Merci de rester fidèle au programme de Dakar Actu. C'est l'édition du week-end. Au sommaire, qualification des Lionceaux qui ont battu jeudi l'équipe du Bénin sur le score d'1-0 et obtiennent une double qualification en Coupe du Monde et en demi-finale au Championnat d'Afrique des Nations de football. Et puis, tournée économique du chef de l'État à Sédhiou. La région table sur 400 milliards de francs CFA d'investissement, des infrastructures de dernière génération inaugurées par le président de la République Macky Sall. Et enfin, accident d'un véhicule de l'armée à Kédougou. Le bilan s'alourdit à 2 décès. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec la page sportive. Mission accomplie pour la sélection sénégalaise de football de moins de 20 ans qui a battu jeudi le Bénin sur un score de 1-0 en quart de finale au championnat d'Afrique des Nations de football qui se tient au stade international du Caire en Égypte. Pour leur 6e participation, les Lionceaux sont encore dans la course pour aller chercher leur première étoile. Après 3 finales perdues, mieux encore, le Sénégal est déjà assuré de participer à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, prévue du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie. C'est sur un excellent coup franc du métronome de l'équipe Lamine Camara. Le capitaine Samba Diallo a surgi dans le dos de la défense béninoise au second poteau pour placer une tête plongeante. Ce sera l'unique but de la rencontre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et parlons de l'inauguration du pont de Marsassoum mardi dernier et la programmation du lancement prochain des travaux du pont de Temento Bambali dénommé pont Bala Moussa Dafé. Le chef de l'État poursuit son action pour la région de Sédhiou où un programme d'investissement prioritaire d'un coût de 400 milliards de francs CFA a été entrepris. Le président Macky Sall a entamé sa tournée de 5 jours lundi. Retour sur les temps forts de sa visite dans le Pakao. Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui, ici à Marsassoum, centre d'échange et de diversité socioculturelle qui symbolise si bien notre vivre ensemble dans la paix et la fraternité. Je suis ravi de venir à votre rencontre pour joindre l'utile à l'agréable parce qu'il s'agit d'inaugurer le pont de Marsassoum, dénommé pont Famara Ibrahima Sagna, avant de procéder jeudi à Goudomp au lancement des nouveaux projets, notamment de la boucle du Pakao et des projets de Promoville, de lancement de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, entre autres projets. Avec la construction de ce magnifique pont, nous venons de satisfaire une doléance vieille de plusieurs décennies et nous venons ainsi de soulager la souffrance des populations en mettant fin à l'isolement et aux nombreuses difficultés liées à la traversée du fleuve Sungurunguru. Mercredi, la ferveur populaire du Sud était du côté de Bambali où est érigé l'hôpital Amadou Tidiane Ba. Après le conseil des ministres, le président de la République Macky Sall a procédé à l'inauguration du centre hospitalier. Cette infrastructure sanitaire moderne financée par l'État du Sénégal à plus de 20 milliards de francs CFA a été livrée dans les délais. Suivez ces images. L'hôpital Cheikh Ahmed Tidiane Ba, comme ceux réalisés à Kédougou, Sédhiou, donc Touba et Kaffrine, fait partie d'une nouvelle génération de structures hospitalières qui viennent élargir la carte sanitaire de notre pays et relever son plateau technique.
avec un service d'aide au diagnostic doté d'équipements de dernière génération. Ici à Sédhiou, c'est également le plan Sénégal émergent qui se matérialise toujours dans l'esprit d'inclusion et d'équité sociale et territoriale. C'est dire le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Et c'est tout un symbole que ce centre hospitalier porte le nom d'un digne fils du Pakao. En effet, il a été mon professeur lorsque moi j'étais à l'Institut des sciences de la Terre. Il était à l'époque le directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, professeur en biologie végétale, ancien recteur de l'université de Ziguinchor, baptisé Université Assane Seck. En 2014, ancien maire de Sédhiou et ancien ministre, entre autres charges qu'il occupa. Feu Amadou Tidiane Ba a consacré toute sa vie à la transmission du savoir au service de la République et de sa région natale, dont son amour avec elle était fusionnel. Le professeur Amadou Tidiane Ba fut également membre d'éminentes sociétés scientifiques nationales et internationales comme l'Académie des sciences de New York, le Conseil scientifique de l'Institut pour le développement durable et des relations internationales de Paris, le Comité scientifique environnement de l'UMOA. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille éternellement en son paradis et préserve sa famille. Mesdames et messieurs, la construction de cet hôpital s'inscrit, je l'ai dit, dans le cadre d'un plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résilient et pérenne dans ses composantes infrastructures, équipements et de ressources humaines, un système de santé couvrant l'ensemble du territoire national. Le cadre de vie, l'accompagnement des entrepreneurs et l'autonomisation des femmes étaient au cœur des programmes de la tournée économique du chef de l'État. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Habitat, Abdoulaye Saïdou Sow, la directrice du FONGIP et le ministre de l'Économie sociale et solidaire, Victorine Ankdish Ndeye, ont à leur tour déroulé des actions allant dans le sens d'assister les populations du Pakao. Les voici. En accompagnant ce réseau, nous pouvons toucher les cibles partout où elles se trouvent à travers le Sénégal. Donc aujourd'hui, la remise du matériel concerne 11 ponts bascules pour les 11 régions dont nous avons parlé, 11 ponts bascules, l'accompagnement pour la construction de 11 hangars et la remise d'un don de 2 véhicules de transport pour accompagner cette dynamique d'être dans la logique d'avoir une centrale d'achat. C'est tout à fait normal que l'on puisse le faire et accompagner aussi le RINCAS à aller au-delà de la centrale d'achat, à mettre en place des boutiques solidaires. Parce qu'aujourd'hui, partout à travers le monde, nous retournons aux fondamentaux que sont les valeurs de solidarité, les valeurs de partage, les valeurs et puis aussi d'équité. Nous ko transformer muy joxe koppar muy joxe emploi ci Sédhiou ñu prévoir benn centre intégré de valorisation des déchets bu ñu xaymaa lépp lu ñu war a def ci Sédhiou te aménagement aussi ma fàtte woon ko aménagement wu décharge bu commune bu Sédhiou dafa demoon ba dépassé def nañ appel d'offre yi entreprise bu ko gagné ko ci yoon semaine passée jox nañ ko ordre de service am pour mu mën a démarrer sans délai bu ñu xaymaa li Promojet war a def yépp ci at bii di ñëw fii ci région de Sédhiou xayma nañ ko ci 10 milliards de francs CFA. ci programme yi nga xam ne am nañ ko actuellement muy ETER emploi transformation économique et relance dafa am li ñuy wax des indicateurs liés au décaissement nga xam ne ñun dañu war a respecter au moins 30% des fonds destinés aux femmes moo tax démb ñu dem TANAF jox leen 30 millions barke démb aussi ci CEDEPS bi fi nga xam ne moom lañ bokkoon ak waa 3FPT centre yëpp nekk foofu noonu ñu jox les femmes aussi 80 millions
dem nañ Bogal aussi mais bi ñu demee Tanaf je peux dire que le décaissement est fait sur place par le Crédit Mutuel lu ñu wax duñ ko weddi am na caisse yoo xamante ne diligent nañ day am caisse yoo xam ne aussi duñu am diligence souhaité yi mais li am solo ba am solo mooy volonté bi nga xam ne en tout cas président de la République am na ko pour que au moins équité territoriale dans le financement n'est une réalité dans le pays. En bref, après une première tentative qui n'aura pas abouti, malgré moult tentatives pour réguler le secteur du loyer, le gouvernement du Sénégal a comme annoncé il y a quelques mois, à l'issue d'un conseil présidentiel sur la vie chère, pris de nouvelles mesures. En effet, celle-ci coïncide avec l'adoption ce mercredi du projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des loyers des baux à usage d'habitation. Ceci a été décidé en Conseil des ministres ce mercredi à Sédhiou. Toutefois, comme annoncé précédemment, les nouvelles mesures sur la baisse du prix du loyer sont entrées en vigueur ce 1er mars 2023. Le ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises a publié la liste des tarifs qui font office de barème suivant. Les locataires qui paient entre 0 et 300 000 francs CFA auront une baisse de moins de 15%. Pour ceux qui sont dans l'intervalle de 301 000 francs à 500 000 francs, moins 10% et 5% pour ceux qui payent plus de 500 000 francs CFA. Nous y reviendrons. Et puis, accident d'un véhicule de l'armée à Kédougou. Le bilan s'alourdit et passe à 2 morts. Le drame s'est produit jeudi 2 mars à Kédougou et avait fait 1 mort et 7 blessés. En effet, un des patients qui avait été évacué aux urgences à Dakar a finalement rendu l'âme vendredi. C'est dans le département de Saraya, précisément à Noumoufakha, que l'accident a eu lieu. 3 parmi les blessés ont été évacués en urgence à Kédougou et 4 autres référés à Kédougou à l'hôpital régional. D'après les informations rapportées par Dakar Actu, le véhicule transportant les Djambars a heurté un fer de sécurité sur un pont à hauteur du village de Noumoufakha. Nous y reviendrons. Nous restons toujours dans le cadre des accidents. Un autre drame s'est produit à Goulombo, localité située dans la commune de Missira, dans la région de Tambacounda. C'est un camion qui aurait eu des difficultés à freiner, qui a quitté sa route pour se retrouver sur la chaussée, heurtant tout sur son passage. Les faits se sont produits jeudi dans la soirée. Le bilan provisoire fait état de 4 morts, dont des enfants qui se promenaient aux alentours de la route. Selon des témoins de la scène, le chauffeur du camion en provenance de Tambacounda a perdu le contrôle de son véhicule à quelques encablures de la gendarmerie. Nous y reviendrons dans nos prochains développements. La tension est montée mardi au marché Sandaga, en centre-ville de Dakar, près du centre commercial El Malik. Les commerçants déguerpis depuis le 18 février passé ont manifesté leur colère dans les artères menant au marché Sandaga. En effet, les commerçants dénoncent toujours la destruction de plus de 49 de leurs cantines et les biens qui s'y trouvaient. Regardez. Actuellement fii dafa désert boutique yëpp tëj nañ boo gisee xeer yaa ngi nii ci mbedd bi lacrymogène yi ak yooyu noonu yëpp policiers yaa ngi taxaw di faire face ak commerçant fii si Sandaga. préfet bi moo ñu agressé di ko guddi suñu place la plus de 40 cantines benn bagage génnul. non ñoom ñoo ko récupéré kenn xamu ak xaalis kenn xamu ko ci dara bagage ñoom préfet moo ko denc ak buubu ndaka ngay non jar lan jéem ci xam sax nu mu demee. non affaire yi moom dañ ñëw jaay doole man mii ci cantine laa amoon sama place
1h du matin lañ ma woo téléphone na ma ñu ngi jël bagage boo fekk mu nga dem maa ngi dem Saloum xam nga loolu jaarul joxuñu benn subvention joxuñu benn avertissement ñëw 1h du matin jël say bagage jël sa xaalis sama place man amoon na xaalis di nga ko jël yóbbu ba léegi suñu bagage yi xam ne fan la nekk. lii mën naa ñàkk borom kër gi mën naa am li mu bëgg commerçant yi am li ñu bëgg préfet am li mu bëgg te yàqu du am dara du xew loolu lu mën a nekk la comme mën naa nekk mais nañ ko def ngir yàlla léegi li ñu jaaxal mooy lu tax mu mën a nekk te loolu jubluwuñ ci jëm loolu ndax rek bëgg a jaay doole nit ki nag loo ko ëpp doole boo ko poussé ba mu sës dana fippu loolu rek moo waral lii. Et c'est cet élément qui met terme à cette édition. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons de passer un agréable week-end. Au revoir.